Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission dominicale. Zone franche de ce dimanche se propose d'explorer avec vous un domaine fascinant et en pleine expansion à travers le monde entier. Un thème pas trop usité aussi de vous et de nous, la domotique. Avec nous en plateau, un expert en la matière. Il s'agit d'Augustin Daniel Mozart Ronsou. Il est ingénieur télécom, expert et formateur international en domotique canadienne, élu consulaire. Ensemble, nous allons donc bien entendu aborder les enjeux, les opportunités, les défis de la domotique au Bénin et au-delà de nos frontières pour notre confort, notre sécurité et même pour l'avenir de nos villes en construction. Accrochez-vous, mesdames et messieurs, car la révolution de la maison intelligente, vous saurez tout cela tout à l'heure, est désormais à votre portée grâce à ces 60 minutes chrono d'échange que nous vous proposons avec Monsieur Ronsou. Monsieur Ronsou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, c'est téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. Éric Guédénon, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Monsieur Ronsou, Augustin Mozart Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En tout cas, cette émission de Zone Franche, nous la voulons pratico-pratique, puisqu'il est question d'une science qui n'est pas connue, en tout cas, des Béninois. Vous en êtes un précurseur au Bénin, et nous allons justement évoquer les enjeux de la domotique au Bénin, les opportunités, mais aussi les défis pour l'avenir. Mais déjà, pour ce que vous savez de cette science, comment on peut la définir ? Oui, merci infiniment, monsieur le journaliste. La domotique, c'est tout simplement l'introduction de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans la gestion de l'énergie. Et en un mot, c'est le remplacement des disjoncteurs classiques, standards que nous avons aujourd'hui, par des disjoncteurs intelligents spécialisés. Qu'est-ce que je veux dire par spécialisés? C'est des disjoncteurs qui sont faits pour gérer, pour communiquer avec des systèmes informatiques aujourd'hui. Et c'est pourquoi ça nous permettra de, je dirais, de réduire ou d'intervenir en temps réel sur ces disjoncteurs en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, ce thème, en tout cas, si c'est pour la première fois que les Béninois, sans doute, l'entendent, mais déjà, de façon pratique et simple, comment la domotique peut-elle améliorer notre confort, notre qualité de vie au quotidien? Bien sûr, la domotique, je dirais, c'est le deuxième avantage de la domotique, c'est l'amélioration de notre confort. Aujourd'hui, nous avons tous comment on l'appelle, des demeures, et quand nous allons là-bas ou bien nous allons au bureau, il faut forcément allumer, c'est-à-dire faire un geste sur l'interrupteur pour avoir l'éclairage ou comment on l'appelle, pour avoir la climatisation et tout le reste. Avec la domotique, ce geste, c'est l'intelligence artificielle qui le fait à notre place. C'est-à-dire, si j'ai un grand immeuble, et nous savons tous que pour le système classique, il faut des interrupteurs partout dans la maison, c'est-à-dire qu'un interrupteur au rez-de-chaussée, à l'étage, dans chaque chambre et consort. Avec la domotique, je n'ai pas besoin d'avoir des interrupteurs partout, mais à partir de mon smartphone, de mon lit ou même hors de la maison, je peux intervenir, je peux éteindre, je peux allumer, je peux faire tout ce que je veux. N'est-ce pas un confort? Donc cela facilite un peu notre vie. Alors ça me fait penser quand même aujourd'hui à certaines pratiques aujourd'hui qui sont possibles déjà depuis notre téléphone. On peut aujourd'hui faire des opérations bancaires depuis notre téléphone. Juste dans le passé récent, c'était pas possible. On peut payer ses factures depuis ses téléphones. Alors aujourd'hui, c'est la même dynamique avec la domotique? Exactement, mais la domotique est orientée uniquement gestion de bâtiments et d'immeubles. Voilà. C'est-à-dire, on sommes dans l'immobilier. Exactement. Voilà, avec la domotique aujourd'hui, je vous donne un exemple tout simple. Vous n'êtes pas là, vous êtes en vacances avec votre famille, hors du Bénin, et tout est pratiquement fermé. Avec le système classique, il faut que quelqu'un vienne faire une action pour que l'éclairage de dehors soit allumé. Et quand il n'y a pas d'éclairage, les gens sentent tout de suite qu'il n'y a personne là. Mais avec la domotique, de là où vous êtes, vous pouvez intervenir, faire croire aux gens
que vous êtes là parce que des lumières, vous pouvez allumer, vous pouvez agir sur l'éclairage, que ce soit interne ou externe. À volonté, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire à distance. À supposer que vous n'êtes pas là et un livreur vient vous apporter un colis. De là-bas, vous pouvez agir, ouvrir votre portail à distance. Il a accès à la maison. Il a accès à la maison et vous le suivez à travers votre caméra. D'accord? Et quand il dépose, vous savez où il a déposé et il referme la porte. Il va penser que vous êtes là, mais alors que vous n'êtes pas là. Vous êtes peut-être à 10 000 km à New York ou bien à Tokyo et consorts. Donc avec la domotique aujourd'hui, on facilite la vie. C'est comme se dédoubler. Vous vous dédoublez tout simplement en agissant sur tout ce qui est dans la maison. Allez, alors, je suis rentré une fois dans un hôtel et je fais 2 pas, oui. la lumière vient, oui. Et après, quelques mètres après, derrière moi, ça s'éteint. Oui. Ainsi de suite. Est-ce que c'est de la domotique? Oui, c'est de la domotique, mais il y a 2 types de domotique. Voilà, il y a des systèmes classiques avec minuterie qui disent, quand vous détectez quelqu'un, rallumez-vous et après. Mais la domotique, c'est-à-dire la vraie domotique, ça se passe de la même façon, mais seulement que ici, c'est vous-même qui définissez le temps d'attente de cette personne-là. C'est-à-dire qu'en combien de temps la lumière peut disparaître, en combien de temps telle action peut venir ou ne pas venir. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de domotique, et j'ai précisé que je suis expert en domotique KNIS. Alors, KNIS, c'est la norme internationale de la domotique. KNIS, c'est une association qui regroupe plus de 500 fabricants. Et quand on dit fabricants, dans le domaine de l'électricité et des produits électriques, comme Schneider, comme ABB, comme GVS, Somfy, et j'en passe, dans le monde entier, qui se sont mis ensemble pour créer cette norme-là. Et avec cette norme, aujourd'hui, cette association a également des centres de formation. Et dans le monde entier, nous avons environ un peu moins de 520 centres de formation dans le monde entier. Et ces centres de formation font quoi? Certifient, forment tous ceux qui veulent embrasser la carrière de la domotique. Et il y a un seul logiciel qui pilote tous ces équipements qu'on appelle ETS. Aujourd'hui, on est à ETS 6. Donc, avec la domotique KNIS, c'est que vous avez un système ouvert, vous avez un système qui répond à vos attentes parce que, vu que c'est plus de 500 fabricants qui se sont mis ensemble pour créer cette norme, si demain vous avez un problème, vous avez plus de 500 possibilités de pièces d'échange. Alors, dans une société comme la nôtre, au Bénin, quand on vous entend, on peut avoir le sentiment que c'est une affaire de riches. Non, pas du tout. Alors, pas du tout, c'est pas une affaire de riches. C'est une affaire de vision, d'objectifs à atteindre. J'explique. Vous voyez, le premier avantage de la domotique, c'est qu'elle vous permet de réduire votre consommation énergétique de 30 à 70%. Comment cela s'explique? Merci. L'homme a prouvé ses limites. Quand vous êtes aujourd'hui dans votre maison et tout de suite vous recevez un coup de fil d'urgence, vous abandonnez tout ce que vous avez derrière vous. Pour répondre à l'urgence, c'est tout à fait normal. Et ça fait des gaspillages. Et la domotique vous permet c'est-à-dire quand vous vous quittez d'urgence, la domotique assure vos arrières. C'est-à-dire met tous les systèmes off et vous ne payez que pour le temps que vous êtes à la maison. Ça veut dire que tout ce qui est gaspillage aujourd'hui, vous les mettez de côté et vous payez uniquement pour votre temps de présence. C'est ça. Alors, de quelle manière la domotique peut contribuer, vous avez commencé par l'évoquer, peut contribuer à la sécurité au niveau de nos domiciles, de nos proches, lorsqu'on parle de l'alarme, lorsqu'il y a par exemple la fumée qui sort d'un bâtiment pendant que le voisin n'est pas là, les caméras et tout. Comment la domotique peut contribuer à tout cela? Merci infiniment. La domotique, et comme je l'ai dit, c'est l'introduction de l'IA. Et l'IA fait ce que nous ne pouvons pas faire. L'IA nous remplace quelquefois dans nos activités. L'intelligence artificielle, c'est son objectif. Alors, la domotique étant l'introduction de l'IA dans la gestion de l'électricité, tout ce système-là est prévu par la domotique. Des disjoncteurs intelligents pour garantir la sécurité dans les domiciles, dans les maisons, dans les bureaux, dans tout ce qui est immeuble et bâtiment aujourd'hui. Cela veut dire qu'automatiquement, quand il y a un problème, non seulement il y a des SMS qui vous sont envoyés ou des mails, SMS, mail et tous les systèmes d'alerte qui sont envoyés, mais la domotique tout simplement met le système out, c'est-à-dire off, éteint le système et agit sur
toute la maison pour qu'il n'y ait pas assez de dégâts. Et mieux, avec la domotique aujourd'hui, mais au-delà de la domotique, ce système existe déjà. Il y a les systèmes d'extinction automatique que pour des endroits sensibles, on les installe. Et quand il y a ça automatiquement, ça se déclenche et ça peut appeler en même temps avec la domotique. On peut programmer le système à tel enseigne que quand il y a un problème, le système peut appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent intervenir en temps d'urgence. Ça veut dire quoi? Que la domotique, c'est un système complet, sécurisé, qui non seulement permet notre confort, mais nous permet également d'éviter ce type de catastrophe. Je voudrais qu'on marque une pause sur l'aspect de la gestion de l'énergie, parce que il n'est pas rare de voir les citoyens se plaindre des factures d'électricité, des factures de la SONEB. Ça touche tout le monde. Et puis vous avez expliqué tout à l'heure qu'avec la domotique, on peut réduire justement les montants de factures parce que cela économiserait l'usage que nous en faisons. Nous savons que dans l'administration publique, généralement dans les bureaux, quand les fonctionnaires travaillent, en fin de journée, les lumières sont laissées allumées. Et il y a beaucoup de pertes d'énergie au niveau de l'administration publique. Et est-ce que la domotique peut jouer un rôle? Bien sûr, la domotique, c'est la solution. En fait, je dirais que c'est un outil de développement stratégique. Outil de développement stratégique, pourquoi? Vous savez, je donne un petit exemple. Si l'État sait, normalement, les fonctionnaires doivent finir comment on l'appelle, genre 18h. Non, 17h30. 17h30, c'est ce qui est dit officiellement. Et que l'État sait qu'à 17h30, il peut disposer d'au moins 80 à 90% de tout ce qui est injecté dans tous les bâtiments administratifs aujourd'hui. Vous voyez ce que ça peut apporter à l'État? Ça veut dire que l'État, avec ses 80-90% de ce qui est injecté dans les administrations au cours de la journée, non seulement il n'aura plus de délestage, ça veut dire que l'État n'a plus besoin de produire avant d'avoir de l'énergie en quantité, puisqu'il aura 80% de tout ce qui est utilisé dans la journée. Donc l'État peut redéployer ça dans les zones qui ne sont pas couvertes, d'une part. Et il peut avoir encore du surplus où l'État peut demander à d'autres investisseurs de venir mettre des usines de transformation pour fonctionner peut-être de 18h à 7h du matin. Vous voyez ce que ça donnerait? Ça veut dire qu'il y aura encore création de l'emploi. D'accord? Et même quand on prend même la domotique elle-même, ça va créer plus d'emplois pour l'État. Nous avons plus de 500 arrondissements aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, à supposer que l'État adopte la domotique, ça veut dire qu'il y a déjà 500, minimum 500, parce que pour les grandes villes comme pour les grandes communes comme Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, et Ouida, voilà. Vous voyez, là-bas, il va y avoir une vingtaine de personnes qui seront là pour gérer la domotique. Ça veut dire qu'il y aura tellement d'emplois directs à créer et d'emplois indirects. Voilà. Et mieux, je disais que c'est un outil de développement stratégique dans les mains de l'État. Avec la domotique, l'État n'a plus besoin d'investir dans la production. Mais l'État va gérer au mieux ce qu'il a déjà produit. Parce que quand vous regardez de 2016 à ce jour, il y a eu assez d'investissements dans la production de l'énergie. C'est vrai, nous avons tellement... L'État a fait beaucoup d'efforts. Mais à supposer qu'aujourd'hui, l'État ne produise plus, mais qu'il investit dans la domotique, dans l'injection, pour économiser ne serait-ce que 30%. Pour que une gestion rationnelle de ce qui existe. Exactement, rationaliser ce qui existe. Et c'est parti. Et ce n'est pas tout. Avec ça, en le faisant, l'État devient un État qui qui commence pas à construire ce qu'on appelle un État durable, une ville durable. Et l'État peut valoriser ça autrement, parce qu'il y a les crédits carbone qui existent aujourd'hui. Donc avec la domotique, le crédit carbone est direct. Mieux, en adoptant la domotique, l'État agit sur la santé, parce que n'oubliez pas, les gaz à effet de serre sont produits dans les immeubles. Et avec la domotique, on réduit ces gaz à plus de 40%. C'est pas moi qui le dis. Il suffit d'aller sur, knis.org ou .fr. Vous avez toutes les informations là. C'est pas moi qui le dis. Et vous voyez les objectifs de l'ODD aussi, c'est-à-dire COP 25, c'est clair que chaque État doit attendre à une réduction d'au moins 20% de sa consommation.
Ça veut dire que si l'État adopte la domotique aujourd'hui, non seulement l'État crée des emplois directs, mais l'État fait de l'économie pour couvrir au mieux tout le territoire national. Et derrière ça, l'État devient également un État écologique. Oui, mais si à vous entendre, la domotique aujourd'hui devient un impératif qu'on doit adopter, est-ce que les infrastructures telles qu'elles sont construites aujourd'hui sont adaptées à cette science-là, oui, à cette technologie? Et oui, il y a deux types. C'est toujours bien quand on veut faire une rénovation de l'introduit, parce qu'on va poser la tuyauterie, on va faire un certain nombre de trucs, ou bien pour les nouveaux bâtiments, il faut l'introduire dès le plan architectural, d'accord? Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la domotique a évolué, et même pour les bâtiments existants, on peut insérer la domotique, mais ce sera des systèmes sans fil. Mais ça marche. Ça veut dire, quelle que soit l'étape, on peut adopter la domotique pour notre bien, pour la protection de notre environnement et pour un lendemain meilleur. Alors, comment ça va se faire l'installation de façon pratique? De façon pratique, l'installation, c'est déjà, je vous explique, on va prendre des cas spécifiques. Des cas spécifiques. Déjà, dans de ménages simples, oui. Comment on peut installer un système de domotique? Merci. La domotique, le câblage de la domotique est différent du câblage de l'électricité simple, ce que nous voyons aujourd'hui. Initialement, pour que un interrupteur agisse sur une lumière, il faut qu'il y ait un câble, une connexion directe entre cette lumière et l'interrupteur. Dans le cas de la domotique, il n'y a pas de connexion directe. La lumière est connectée directement sur sur le disjoncteur intelligent, l'automate qui gère les lumières. Et c'est à partir de là que on peut utiliser soit notre téléphone, un smartphone, notre voix, ou bien notre voix. On a dit que je veux parler de notre audio, comme vous et moi, je peux dire lumière, la lumière va venir. Voilà, allume-toi, je peux dire lumière, oui, bien sûr, avec la domotique, c'est possible. Et la lumière, c'est. Donc, je suis seul dans ma chambre. Oui, je dis lumière. Et c'est justement là, c'est à cause de ça. Bon, je pense qu'on va aborder pour les personnes âgées, qu'on sort tout à l'heure, vous allez comprendre à mobilité et comment on l'appelle. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Oui. Donc ça veut dire quoi? Que ce n'est plus l'interrupteur qui gère la lumière, mais c'est le disjoncteur intelligent. Et ce disjoncteur a plusieurs interfaces. Interface pour le smartphone, interface pour les interrupteurs intelligents, puisque ce n'est plus des interrupteurs classiques, puisque le seul interrupteur, tu peux l'utiliser pour faire 10 000 choses dans ta maison, d'accord? Ou bien à ce qu'on appelle un écran tactile, et à partir duquel on peut faire tout ce qu'on veut. Vous voyez, ce câblage est un peu différent. Avant, c'est lumière, interrupteur, d'accord? Ici, c'est lumière, disjoncteur intelligent, et c'est à partir du disjoncteur intelligent qu'on peut gérer cette lumière-là. Et ce disjoncteur intelligent, c'est un dispositif. Oui, c'est juste, c'est comme les autres disjoncteurs que vous avez, les disjoncteurs, mais seulement que ici c'est un automate parce qu'il y a un système, c'est-à-dire tout un micro. C'est visible comme les autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, et à la fin, puisque nous allons indiquer là où se situe nos bureaux et le centre de formation, c'est sûr que les gens peuvent faire un tour pour venir voir. Vous allez voir, c'est pas grand-chose, c'est presque la même chose que les disjoncteurs que vous avez. Quelle est la durée de vie lorsqu'on fait ces installations? Oui. Ça dure combien de temps? Je construis ma maison en 2025, oui. J'intègre la domotique. Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on met les câbles, pour nous c'est que c'est à vie, oui. Parfois même on ne révise pas le système de câblage, oui. Et puis après c'est fini quoi. Pour la domotique, est-ce que cela a des exigences particulières? Non, pas du tout, ça n'a pas d'exigences particulières. En fait c'est presque la même chose. C'est des disjoncteurs comme les disjoncteurs que vous avez. Et vous avez à la maison aujourd'hui, nos disjoncteurs ont quelquefois des problèmes, on les remplace. C'est pareil. Ça veut dire que ce n'est pas un truc nouveau, une machine qu'on vient déposer dans votre maison. Non, c'est juste les mêmes types de disjoncteurs. Mais seulement que ces disjoncteurs sont des automates parce qu'ils ont des autonomies, ils ont des fonctions où ils peuvent fonctionner mieux que les autres. C'est tout. On peut relier un téléphone portable. C'est tout. On peut relier un téléphone portable, un smartphone à un interrupteur intelligent. C'est tout.
Allez, venons-en maintenant aux personnes âgées. Oui. Comment la domotique peut faciliter, je vais poser la question tout simplement, la vie aux personnes âgées? Merci infiniment. Personnes âgées, ça veut dire que c'est des personnes qui sont fatiguées, qui ne se déplacent pas, mais ces personnes arrivent à communiquer avec d'autres personnes pour dire « j'ai besoin de ci, j'ai faim, j'ai faim ». C'est la même chose. C'est-à-dire, on a dit c'est l'introduction de l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il remplace l'homme dans certaines fonctions. Oui. Et dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne a besoin de, comment on l'appelle, lumière, il dit lumière tout simplement, et la lumière s'allume. Quand la personne dit télé, la télévision s'allume. Quand il dit canal 3 vient. Vous voyez? C'est-à-dire que tout se résume à sa voix. Il n'a plus besoin de faire des mouvements, mais c'est sa voix qui lui permet de gérer tout ce qu'il veut faire. Alors, vous décrivez un monde tout beau, un monde assez, où tout est facilité, tout est, disons, accessible et tout. Mais ça reste un peu abstrait pour nous, pour les téléspectateurs qui nous suivent. Comment est-ce que c'est possible? Oui, mais... Pour le béninois moyen, est-ce qu'on peut s'offrir ce luxe-là? Mais ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Attends, hier on disait que la voiture était un luxe. Et quand on a constaté que quand tu es sur ta moto, tu fais accident, c'est que tu es irrécupérable. Et là, peut-être tu perds une jambe, c'est-à-dire que tu deviens, tu deviens limité. On a compris que la voiture n'est plus un luxe, mais une nécessité. Parce qu'avec ça, tu es en sécurité. Pour ceux qui ont les moyens. Non, mais qu'est-ce que vous mettez dans ceux qui ont les moyens? Qui est-ce que vous mettez dedans? Qui n'a pas envie de vivre? Et mieux, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, avec la domotique KNIS, vous pouvez faire le câblage, faire votre réservation, mais vous n'êtes pas obligé de l'installer tout de suite. Mais vous pouvez aller de façon modulaire. Vous pouvez choisir, ok, moi je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je veux gérer toutes les lumières de mon bâtiment, de mon immeuble. Et vous allez prendre seulement le disjoncteur qui gère les lumières. Il y a des options. Oui, ça dit que chaque disjoncteur a sa spécificité. Il y a des disjoncteurs qui sont dédiés pour les lumières et pour les prises. Il y a des lumières et des disjoncteurs qui sont dédiés pour les lumières, d'autres pour la climatisation, d'autres pour le chauffage, d'autres pour la sécurité, ainsi de suite. Voilà, ça dit que vous pouvez aller de façon modulaire. Et quel béninois ne veut pas aller de façon modulaire? Le plus important, c'est dès le départ, d'avoir fait la réservation de la domotique dans son bâtiment. C'est tout. Et le reste, c'est comme les caméras de vidéosurveillance. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'était un luxe. Tout le monde ne pouvait pas se permettre d'installer les caméras de vidéosurveillance chez lui. Mais aujourd'hui, on est allé plus loin. Parce qu'on a compris que ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Mais pour que ça marche, c'est que des gens, en construisant en son temps, ils ont fait la réservation pour dire, alors mettez-moi un tuyau parce que après je vais mettre de la vidéosurveillance. C'est exactement la même chose avec la domotique. On comprend bien de plus en plus les avantages de ce que vous dites en parlant de la domotique et l'innovation que cela apporte. Mais vous voyez, tout changement, surtout technologique, apporte aussi quelques craintes. Est-ce que cela ne participe pas à déshumaniser le monde ou les citoyens? Parce que vous vous retrouvez dans une chambre, vous parlez seul à je ne sais qui, allume-toi, éteins-toi. Est-ce que le vivre ensemble, vous savez, la chaleur humaine, tout ça? Mais attends, ça ne vient pas entraver la chaleur humaine ou bien le vivre ensemble. Non, ça vient faciliter tout simplement la vie. Mais on peut laisser Mémé aller en Europe et revenir, faire un tour à Paris et revenir. Mémé a envie de sentir la chaleur des petits-enfants, de la domestique. Mémé peut parler à son téléphone. Oui, mais là, Mémé est seule dans la chambre, commence pas à parler, on va la confondre à une folle finalement. Non, pas du tout. Vous savez, nous n'avons pas encore cette habitude en Afrique subsaharienne, et précisément au Bénin. Les personnes âgées, pour nous, c'est des ressources. Parce que tout le monde veut avoir sa maman, sa mémé à côté de lui. Et c'est tout à fait normal. On ne refuse pas. Je dis au cas où, vous voulez le faire, vous voulez mettre mémé seul, ou bien pépé seul quelque part, on a dit au cas où. On n'a pas parlé d'obligation. Même ce système, même si mémé vit avec vous, à des moments donnés, des gens sortent de la maison. Des gens, c'est-à-dire que les gens sont absents. Ils laissent mémé seul. Ils laissent mémé seul. Donc qu'est-ce que mémé fait? Mémé dit, lumière, parce que vous n'êtes pas là. Mémé parle, et donc on facilite la vie à mémé. Au lieu de voir ça comme quelque chose qui isole mémé, il faut voir ça comme un système que vous apportez pour faciliter la vie à mémé. Et mémé serait très contente d'avoir vécu dans de telles maisons.
Parce qu'elle va se dire, voilà, mon paradis commence déjà ici. Alors, mais il faut qu'elle connaisse Dieu. Le monde change avec une vitesse terrible dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs. Oui. Quand on vous entend, c'est vrai que dans d'autres pays, les choses ont beaucoup évolué. En Chine, au Japon, aux États-Unis, il n'est pas rare, même dans un hôtel, d'être servi par un robot qui vient justement sonner et puis vous livrer des repas. Et aujourd'hui, on parle des villes intelligentes. On veut développer des villes intelligentes avec beaucoup de commodités. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, en tout cas, nos pays tels que nous les connaissons, sont vraiment prêts à aller vers ce genre de changement? C'est une nécessité. C'est comme de l'eau aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, elle finit toujours par trouver son chemin. Vous voyez, refuser d'aller vers le changement, c'est ça que nous appelons la paralysie du paradigme. Et quand il y a paralysie, vous comprenez, vous êtes classé, dépassé et après vous êtes rejeté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les États sont prêts parce que nous parlons d'économie, d'économiser. Ce dont nous parlons ici, là, c'est que nous avons produit. Et à cause du gaspillage, nous n'arrivons pas à atteindre notre plein, et comment on l'appelle, notre plein épanouissement. Alors, et on demande tout simplement d'économiser pour pouvoir mieux réutiliser. En quoi ce changement est mauvais? En quoi ce changement n'est pas bon pour l'Afrique? Pourquoi est-ce que l'Afrique doit attendre pour faire des économies pour pouvoir mieux se développer? Parce que sans énergie, pas de développement. Et le système qu'on amène, le système qui est là, c'est un système qui vous permet, ce que vous utilisez, ce que vous avez déjà investi, il y a assez de gaspillage dans l'utilisation. Et on amène un système pour dire, dorénavant, c'est parce que je vous fais confiance que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Voilà le robot que je dépose à côté de vous. Si vous oubliez de le faire, le robot le fera à votre place. En quoi c'est mauvais? Et comment vous expliquez le fait que dans nos États, malgré cet avantage qu'on peut tirer de la domotique, nous n'y sommes pas? Moi, je lis parfois dans l'administration des messages qu'on affiche sur des murs, éteignez quand vous quittez la salle, économisez de l'énergie. Nous avons des projets de logements sociaux, beaucoup d'initiatives dans ce sens, mais on n'exploite pas la domotique. Les États n'ont pas connaissance de ça? Bien sûr que les États n'ont pas encore réellement connaissance de ça. Pour avoir connaissance de ça, c'est qu'il faut disposer je dirais, d'un certain nombre d'experts en la matière pour accompagner. Vous savez, la domotique, c'est l'électricité. On ne peut pas importer de la main-d'œuvre qualifiée pour venir développer la domotique dans un pays. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut forcément former, il faut qualifier sa propre ressource humaine. Et c'est là où, aujourd'hui, le Bénin doit s'estimer heureux. Il y a une bonne nouvelle pour les Béninois, c'est que ce centre est dorénavant, le centre qui représente même toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, est actuellement installé au Bénin. Et là, ça devient intéressant, non seulement... C'est vous qui en faites un tabou, vous n'en parlez pas assez beaucoup. Comme en bon africain. Oui, vous en faites. Vous avez assez de connaissances. Les gens vous écoutent, on vous dit, mais qui est cet extraterrestre-là qui nous parle, qui est en face de nous? Parce que domotique, d'abord, le thème, il est assez lourd. Ensuite, tout ce que vous expliquez là, il faut être vraiment... Il faut bien sûr, pour comprendre, ainsi de suite. Vous avez parlé d'un centre. Si vous n'en parlez pas sur ce plateau, nous, on n'en savait rien. Nous sommes des journalistes. Et puis, vous voyez, imaginez ceux qui sont à la maison et qui ne sont pas trop enclins à aller fouiller dans ces histoires-là. Oui, justement, merci. Et merci d'ailleurs. C'est pourquoi nous sommes là pour expliquer, pour que les gens puissent comprendre. Mais avant ça, je pense qu'on a déjà fait des émissions au niveau de EDM TV. On a fait une émission sur Radio Cotonou, d'accord? Et on est repassé encore sur EDM TV dans l'immobilier. Et je pense qu'ils vont commencer par faire, comment on l'appelle, par passer le programme très très prochainement. Et c'est pour ça que nous sommes là.
C'est vrai, quand nous avons installé ce centre de formation et de certification en domotique, une première vraiment en Afrique de l'Ouest, nous avons informé, on a envoyé des courriers. À l'endroit des autorités? Exactement, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des courriers un peu partout pour signaler que voilà, il y a de tels centres qui est dorénavant au Bénin pour faciliter. Et d'ailleurs, nous sommes allés même vers des universités techniques comme l'UNESTIM, comme comment on l'appelle, l'UAC, l'université d'Abomey Calavi, pour dire, écoutez, vous avez un centre là où nous sommes prêts à vous accompagner. Déjà des retours? Oui, bon, avec l'UNESTIM, je pense qu'il y a même un protocole d'accord qui est en préparation et la signature, c'est pour très prochainement. Et l'UAC également par l'EPAC, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont... Est-ce qu'on va introduire ça dans les curricula de formation au niveau de nos universités? C'est mon souhait. Parce que en dehors de ce centre que nous avons mis en place aujourd'hui pour former, pour certifier, et en parenthèse, cette certification, c'est une certification internationale. Parce que notre centre est un centre international agréé. D'accord? Ça veut dire que quand on vous certifie au Bénin, vous allez à Tokyo, c'est valable. Vous allez à New York, c'est valable. Vous allez à Paris, c'est valable. Vous voyez? Alors, en dehors du centre, il y a ce qu'on appelle la certification nouvelle génération. Et notre centre peut aider les universités aujourd'hui à se certifier, à être agréées et domotique KNIS nouvelle génération. Et je pense que nous avons les différents courriers que nous avons adressés aux différentes universités de la place, nous l'avons expliqué pour que ça devienne un curriculum qui pourront enseigner dans ces universités-là. Mais je pense que les démarches sont en cours et ils m'entendent, et elles m'entendent, les universités m'entendent, donc elles sauront quoi faire pour que dorénavant on puisse introduire, parce que vous savez, notre vision aujourd'hui, c'est comment faire pour que d'abord la nouvelle génération, puisque c'est elle qui va nous remplacer, soit imprégnée de la domotique, soit formée, soit certifiée, et après maintenant, c'est les électriciens du Bénin, les mettre à jour, parce qu'un électricien qui refusera de se mettre à jour sera dans la paralysie du paradigme. Et la suite, tout le monde le sait. Et aussi permettre à tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, de se convertir vers la domotique, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une carrière sûre, c'est un métier de l'avenir. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Allez-y. Supposez que je prends la mairie de Porte-Nouveau, signer partenariat avec nous. Et dorénavant, la mairie de Porte-Nouveau insère la domotique KNIS dans les pièces obligatoires pour l'obtention du permis de construire. Qu'est-ce qui va se passer? Derrière ça, la mairie de Cotonou, étant en partenariat avec nous, va nous solliciter pour former tous les jeunes de la région, pour mettre à jour les électriciens, afin que quand ils donnent cette autorisation, quand ils donnent ce permis de construire, lors de la construction, la ressource humaine sera locale, c'est-à-dire sera au niveau de la collectivité. Ça veut dire que non seulement la mairie aide à la construction d'une ville durable, mais elle fait quoi? Elle crée de l'emploi indirectement pour tous ceux qui sont sans emploi aujourd'hui. Et ceci est également valable au niveau étatique. Allez, on va évoluer dans le débat. Et quand on reste même dans cet exemple au niveau de nos communes, nous savons que nos collectivités territoriales ont beaucoup de défis à relever dans nos communes. Comment on peut faire un lien avec la domotique et relever ces défis au niveau de nos villes? Oui, et c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde, nous tendons tous vers les villes durables. Il n'y a pas de ville durable sans la domotique. Ah oui? Il n'y a pas de ville intelligente. Vous allez voir, au niveau du Sénégal, il y a un grand domaine aujourd'hui. Ils sont en train de parler de villes durables, de villes intelligentes. Et le Kenya, c'est pareil. Il y a plusieurs pays qui vont vers cela aujourd'hui. Et le cas du Bénin, puisque on entend aussi ce concept dans pas mal de discours. Oui. Les villes durables. Donc, c'est pas des villes durables ici? Oui, c'est des villes durables. Quand on dit villes durables, il y a le matériel utilisé qui rentre dans la construction, matériel écologique. Mais en dehors de ça, il faut aussi baisser la consommation. Parce que vous savez, l'énergie, c'est une denrée rare. Et si nous la gaspillons, ça veut dire qu'on se crée nous-mêmes, on se tire des balles dans les pieds.
Parce que la protection de l'environnement, c'est d'abord réduire, et vous allez voir que la plupart des décisions que les gens prennent aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Union européenne et consorts, c'est réduire notre consommation d'énergie d'ici 5 ans, ou d'ici 1 an, d'ici 2 ans, de 20%, de 15%, de 10%. C'est ça qui est, et c'est ça qui permettra de faire quoi? De sauvegarder ce monde. Les villes, nos villes aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous restons disponibles à travailler avec n'importe quelle ville, qu'elle soit au Bénin ou hors du Bénin aujourd'hui, à réellement construire une ville intelligente, une ville durable pour que demain, nous soyons tous protégés. Vous pensez que la domotique est une solution aux effets des changements climatiques aujourd'hui? Oui, mais quand on parle de changement climatique, et vous savez, je vous explique tout terre à terre. L'énergie fossile aujourd'hui fait partie des causes principales de changement climatique. Alors, la plupart des pays produisent plus d'énergie fossile que d'énergie verte. Et si la domotique permet de réduire cette énergie fossile que nous utilisons de 30%, est-ce qu'on ne participe pas au changement, à la protection? Est-ce qu'on ne participe pas à ralentir le changement climatique? La domotique, c'est un outil écologique. Mais en même temps, ça fait appel à l'IA. L'IA également qui, selon les explications que nous avons reçues, son fonctionnement a des impacts sur l'environnement. On nous a dit, je ne sais pas, je ne suis pas expert en la matière, que les incendies que nous avons dans les pays, dans les villes comme New York, dans certaines villes des États-Unis, sont dus à l'exploitation intense des IA aujourd'hui. Non, mais en fait, quand on parle de l'IA, j'ai tout simplement expliqué que c'est un système qu'on met pour faire une partie de ce que l'homme fait. Mais vous sollicitez l'IA. Attention, ici, quand vous regardez le disjoncteur qu'on vous dépose devant vous, ce n'est pas différent du disjoncteur classique que vous aviez. Cela veut dire quoi? Que dans le cas de la domotique, Kainis, il n'y a aucun effet. Il y a zéro effet. Vraiment? Zéro. Parce que c'est les mêmes disjoncteurs. Les mêmes disjoncteurs classiques que vous avez là. C'est les mêmes disjoncteurs, mais qu'on a rendu juste intelligent parce qu'on a mis un micropuce à l'intérieur qui permet de communiquer. C'est tout. Ce n'est pas une machine qu'on vient déposer chez vous avec ces exigences. Non. Dans le cas de la domotique Kainis, c'est complètement différent. Alors, l'État a forcément un rôle à jouer en tant qu'État, en tant qu'entité, pour encourager l'adoption de la domotique. Quand je prends ce qui se fait au Bénin, nous avons beaucoup de projets d'infrastructures. Vous avez connaissance, par exemple, de la cité ministérielle, un très beau bâtiment avec de la verdure, une belle architecture, les logements sociaux de Ouedo, des cités administratives, des lycées techniques qui seront construits. Est-ce qu'on a intégré la domotique, par exemple, pour la gestion de ces infrastructures? La domotique, je ne saurais le dire, mais à ce que je sache... Ça aurait été bien. Oui, mais l'État a ses raisons. Vous savez, on ne s'aventure pas dans une technologie où on n'a pas de répondants sur place. Et c'est justement pour ça que le centre, on a tout fait pour ramener le centre au Bénin. Au moment où tous ces bâtiments étaient mis en œuvre, il n'y avait pas ce centre qui existe au Bénin parce que ce centre n'existe qu'en février passé. Vous voyez? Or, ce dont nous parlons, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que les pays qui n'ont pas encore adopté sont excusables. Oui, mais écoutez, ça se comprend. Si par exemple, il y a 5 ans, en 2015, 2016, qu'on était passé, qu'il y avait le centre, et là, on pouvait dire que l'État n'est pas informé. Ou bien l'État a fait... Non, mais jusqu'à ce qu'il ne démarre, il n'y avait pas de domotique. On ne peut pas incriminer l'État, non.
L'État ne veut pas mettre un système, ne va pas investir des milliards et pour faire confiance à dire il y a problème d'électricité, on doit faire venir quelqu'un de, comment on l'appelle, de la France, de Paris, de Londres, ou de trucs pour venir intervenir. Ça ne fera pas de l'État un État responsable. Non, pas du tout. Mais il y a toujours un risque parce que ces nouvelles technologies viennent aussi avec le lot de sécurité numérique, voilà, on parle aussi de cybersécurité. Est-ce que quand on utilise cette technologie, il n'y a pas de failles en termes de cybersécurité? Non, il n'y a pas de faille parce que jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à aujourd'hui, en parcourant, comment on l'appelle, comment on l'appelle, beaucoup de réseaux, en faisant beaucoup de recherches, il n'y a pas eu, en fait, en ce qui concerne la domotique Canis, il n'y a pas encore eu d'intrusion que je sache. Mieux, vous savez, nous sommes dans un État. Dans un État, vous savez, la domotique, si vous voulez la contrôler à distance, vous la connectez à Internet. Si vous ne voulez pas la contrôler à distance, vous ne mettez pas l'Internet. C'est-à-dire que vous ne le connectez pas à l'Internet. Or, pour un truc étatique, on n'a pas besoin d'Internet parce que quelqu'un ne va pas intervenir à distance. Vous comprenez un peu ce que je dis? Ça veut dire que c'est un système fermé. Et pour qu'on intervienne, ce serait quelqu'un de l'interne qui pourra intervenir dessus. Vous comprenez un peu ce que je dis? Ça veut dire que ce n'est pas un système qui est ouvert ou bien qui est exposé. Non, pas du tout. Si on a la possibilité, par exemple, de dire quelque chose, je viens devant la porte, je dis ouvre-toi, elle s'ouvre. Si quelqu'un d'autre a la possibilité d'imiter ma voix, la personne peut également ouvrir la porte, non? Non, mais pour ce qui est étatique, on ne va pas se permettre de dire ouvre-toi. Non, lorsqu'on revient encore, puisqu'il a parlé de cybersécurité. Bien sûr. Oui, lorsqu'on revient dans le cadre au domicile. À usage domestique. À usage domestique. Je viens devant la porte, je dis ouvre-toi. Il est derrière moi, il m'a suivi 1 ou 2 fois. Il vient également, il imite ma voix ou c'est son enfant. Oui, mais attendez. Vous savez, aujourd'hui, avec le développement du numérique, oui, beaucoup de vies se sont développées. On parle aujourd'hui des cybercriminels qui utilisent les technologies nouvelles pour escroquer, pour hacker même des données. Voilà, c'est pratique. Oui, mais c'est pour ça, vous savez, quand vous voulez quand vous voulez installer la domotique dans votre maison ou bien dans vos bureaux, dans vos immeubles aujourd'hui, vous n'allez pas vous permettre avec l'avancée de l'intelligence artificielle de mettre seulement la voix ouvre-toi. Vous n'allez pas vous permettre de le faire. Mais vous allez mettre d'autres, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sécurités plus appropriées. Et ça, vous vous chargez de dire ça souvent au client? Oui, bien sûr. En fait, le client qui se perd, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, je peux copier ta voix dans mon téléphone, j'arrive là, je joue seulement et ça va s'ouvrir. Donc, l'IA n'a plus de limite. La dernière fois, je regardais, il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo et il y avait, au cours d'un match de basket, le gars est devant lui, il a pris seulement sa photo et il a cloné avec un joueur. Et donc, le gars est en pantalon et c'est comme c'est lui qui joue sur le terrain. Et c'est exactement elle. C'est-à-dire que c'est identique. On ne va pas se permettre, avec l'avancée de l'IA aujourd'hui, de s'amuser. Parce que ça, j'appelle s'amuser. Tu mets un bon système chez toi, et ta sécurité est de mise, et tu te permets de mettre seulement la voix. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas non plus sécurité 100%. Oui, mais en termes de domotique aujourd'hui, je peux vous assurer que la sécurité est presque à 100%. Jusqu'à ce qu'on ne trouve une faille, un jour. Oui, mais écoutez, c'est des humains, non? Et c'est pourquoi les recherches sont toujours en cours. Vous voyez, la domotique, quand moi j'avais commencé en 2007, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Elle a évolué et elle évolue tous les jours. Si vous voulez former des jeunes qui sont très habiles et qui réfléchissent très rapidement pour détecter les failles des systèmes. Alors, disons que en quoi la domotique peut influencer les relations économiques sur le plan international? Mais c'est tout à fait. Déjà, si je peux commencer par économiser, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je produis 100 mégas. D'accord? J'ai injecté 100 mégas dans mon réseau. D'accord? Et en mettant la domotique, tout ce qui est pète de 30% par exemple, je les récupère. Et ça fait de l'argent. Vous voyez un peu ce que je dis? Ça fait de l'argent. Quand on économise, on gagne. Et mieux, avec la domotique aujourd'hui, c'est que l'État a des données fiables pour se positionner. Qu'est-ce que j'appelle données fiables? À la fin de la journée, comme je l'ai dit, l'État sait qu'il a telle quantité d'énergie à récupérer à telle heure. Il sait maintenant comment faire le dispatching. Maintenant, si en faisant le dispatching, c'est qu'il y a encore un peu de réserve, il sait comment l'occuper. Et tout outil qui permet d'économiser, qui permet d'influencer l'utilisation de l'énergie,
et un système forcément de développement économique. Alors, nous allons aller plus loin dans la notion de la domotique. Et aujourd'hui, en termes de formation pratique et spécialisée, où en est le Bénin? Comme je l'ai dit à l'entame, nous avons juste commencé en février. On a eu à faire la première certification. Et là, donc le terrain est encore vierge. Oui, le terrain est très vierge, la première certification. D'ailleurs, comme je vous le dis, c'est le premier centre de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y en a combien dans le pays? Mais comme moi, expert dernier niveau, je suis le seul. Mais expert junior, actuellement, nous avons 6. Dans tout le Bénin? Tout le Bénin, nous avons 6. Et j'avais 2 collaborateurs que j'avais envoyés en formation en 2018 et 2020. Un premier en Chine, le deuxième à Dubaï. Et pour notre première promotion, il y avait 4 Béninois, un Burkinabé et un Congolais de la RDC. Mais dans la sous-région, est-ce qu'il y a des pays qui ont pris le pas? Non, il n'y a pas encore de pays qui a pris le pas parce que si c'est maintenant qu'on installe le premier centre de formation de certification de la sous-région, quel pas on peut prendre? Ça veut dire quoi? Avant, pour se faire former, on doit aller très loin, en France, en Chine et un peu partout dans les pays développés, pour se faire former. Et vous savez, le budget est lourd. Il y a d'abord la démarche pour les visas qui ne sont pas aussi accessibles. Il y a maintenant, comment on l'appelle, la logistique qui est lourde à gérer, et il y a l'hébergement sans compter les frais de formation. Et tout ça est annulé aujourd'hui. Le Béninois peut déjà se faire former sur place. Et donc, je pense que ça, c'est une avancée et que les gens doivent vraiment en profiter, parce que je le dis, parce qu'il faut vraiment en profiter. Parce que si, depuis 2016, il y avait ce centre dans un pays de la sous-région, je suis sûr que plusieurs personnes se seraient déjà fait former. Ça vous a pris combien de temps pour être à ce niveau de connaissances en matière de domotique? C'est depuis 2016 qu'on a commencé et on a fini l'année passée. D'accord. Donc alors, quels sont les principaux modules ou compétences essentielles de la domotique? Voilà. Normalement, avec la domotique, on commence toujours par la certification de base. Mais en faisant cette formation en Chine, en envoyant mon collaborateur en Chine et des collaborateurs en Chine et à Dubaï, nous avons constaté que une certification de 5 jours ne t'apporte pas grand-chose. Tu as une idée. Tu te certifies du 5 jours. Oui. Ah oui? Et ça permet déjà d'avoir des notions? Oui, vous avez des notions. Vous passez, même à la fin, vous passez un examen normalement comme tout le monde. Et si vous passez, on vous donne votre diplôme. On a constaté que ça, ce n'est pas trop adapté pour les Africains, encore moins les Béninois. Nous, notre centre a créé une formation intermédiaire qu'on appelle la formation immersive. Et déjà, à cette formation-là, quand vous venez, que vous soyez électricien ou pas, on fait votre évaluation, on vous fait la mise à jour, d'abord pour comprendre mieux comment fonctionne l'électricité, une installation électrique, et maintenant, on passe à la domotique maintenant. On vous enseigne les b.a.-ba en domotique, et après, on vous montre maintenant comment on fait la réservation de câblage dans le bâtiment. On vous montre comment on fait le câblage de la domotique, parce que nous avons des équipements là, nous avons un centre, comment on l'appelle, une salle équipée qui permet aux apprenants eux-mêmes de faire le travail, c'est-à-dire que de faire eux-mêmes le câblage. Après, on les initie au logiciel qui permet de gérer la domotique, qui est le capital, c'est ETS6. Et quand ils finissent, à la fin de cette formation-là, on leur apprend au moins à programmer eux-mêmes les prises et les lampes. Tout ça en 5 jours. En 5 jours. En 5 jours. Et ça doit être une formation assez intense. Pas trop intense, parce que c'est relax. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas la mathématique 1 plus 1 donne 2, ou bien Y. Non, pas du tout. C'est de la pratique. Et vous savez, tous ceux qui sont passionnés de la pratique de l'innovation, quand ils arrivent quelque part, ils s'y donnent comme cela se doit. Et en 5 jours, tous ceux qu'on a déjà formés sont des gens qui sont au top aujourd'hui. Maintenant, pour la certification de base, là, vous venez, et là, c'est tout un programme. Une immersion, c'est-à-dire c'est 50% de théorie, 50% de pratique. Et à la fin de cette formation, c'est que vous-même, vous passez des examens théoriques et pratiques. Et quand vous êtes admis, vous recevez en même temps.
votre certification. Et Caenis vous met maintenant sur la plateforme internationale si vous finissez la certification de base. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec ce carton qui vous dit vous êtes certifié. Non, quand vous arrivez à New York, à Dubaï, n'importe où, vous dites vous êtes démoticien tout de suite. On va sur la plateforme, on voit votre nom et automatiquement on peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Et je précise que cette certification est worldwide, c'est-à-dire qu'elle est valable dans le monde entier. Et quels sont les différents métiers directement liés à la domotique? Oui, les métiers liés, moi je parlerai beaucoup plus de carrière. Carrière parce que c'est une vraie carrière pour tous ceux qui sont dans l'électricité, dans les télécommunications, ou les amateurs, ceux qui ont fait l'urbanisme, l'architecture, le génie civil, et mieux, ceux qui aiment l'innovation, les IA. C'est une vraie carrière pour eux. Parce que, comme vous le constatez, le terrain est très vierge. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, je vous dis, c'est le premier centre qu'on vient de mettre en place. Et si nous nous organisons bien, et si les gens s'engagent, si les gens se forment à temps, ça veut dire qu'ils peuvent aller développer cette domotique, mieux développer cette domotique au niveau du Nigeria, qui est un géant. N'oublions pas que quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle de plus de la moitié de la population africaine. Ça veut dire qu'il y a vraiment à faire. Et aujourd'hui, ce terrain est presque vierge. Maintenant, la domotique elle-même, elle prend déjà en compte tout dans la maison. L'éclairage, la climatisation, le chauffage, et la sécurité, la gestion de l'eau, la gestion de la piscine. Ça veut dire quoi? Que je peux être au bureau, avant de rentrer, je peux commander pour dire, je veux que la baignoire soit remplie à tel niveau, 3/4. Je veux que la température de l'eau soit telle. Et avant que je n'arrive, c'est que ce système m'attend déjà la main. Tout est déjà OK. Donc, non seulement la domotique facilite notre vie, c'est-à-dire apporte plus de confort à notre vie, mais ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est un métier d'avenir, parce que c'est un métier qui est adapté à la protection de l'environnement, et tout ce qui est écologie, tout ce qui permet de protéger l'environnement aujourd'hui est en pleine expansion. Quel est le profil de ceux qu'on peut accueillir dans votre centre? Mais comme je viens de le dire, les profils, il y a les électriciens, ceux qui ont fait les télécommunications, ceux qui ont fait l'informatique. Mais quand on dit électricien, c'est des gens qui ont été formés sur le tas. Oui. Est-ce qu'ils peuvent venir se faire former sans un niveau donné, à ce niveau est requis, un diplôme? C'est de tout cela qu'on... Merci, je vais vous expliquer. Vous savez, ces gens-là que vous dites qui n'ont pas de diplôme aujourd'hui, quand un propriétaire veut construire, c'est à ces gens-là qui s'adresse. Absolument. Et donc ces gens ont besoin d'avoir le b.a.-ba. Savoir au moins que la domotique existe, connaître en même temps le câblage. Parce qu'ils savent déjà, faire la tuyauterie du câblage du système classique. Aujourd'hui, on leur apprend, en dehors du système classique, pour faire la domotique là, voilà le type de système qu'il faut mettre en place. Ça veut dire qu'ils sont informés. Voilà le type de câblage qu'ils peuvent faire. Donc, quand ils sont en face d'un propriétaire, eux, ce qu'ils pourront faire, c'est qu'ils vont faire ce premier niveau. Maintenant, pour ce qui concerne l'évaluation, le reste, ils vont se faire accompagner. Vous comprenez un peu ce que je dis? Ils vont se faire accompagner. C'est en fonction de ton niveau, si tu peux travailler sur ordinateur ou pas, qu'on verra si tu dois aller au niveau supérieur ou pas. Mais au moins la formation immersive, c'est-à-dire que connaître comment ça se passe, ce qu'on appelle la domotique, connaître le câblage, la tuyauterie, comment ça se passe, savoir comment on fait le câblage, ça au moins l'électricien qui ne comprend pas français pourra le faire. Pourra le faire. Ouais. Alors, M. Ronsou, en quoi le secteur de la domotique représente-t-il une opportunité pour l'emploi des jeunes? Merci infiniment. C'est une véritable opportunité. Dans ce sens où, qu'on le veuille ou pas, la domotique va s'imposer à nous. Et vous savez, ce qui est dommage, c'est que on attend toujours, on perd beaucoup de temps. Et c'est quand on voit que d'autres pays sont en plein dedans, c'est en ce moment qu'on trouve que c'est intéressant, allons vers ça. Non. Dans tout ce que nous venons de dire, s'il y a des inconvénients, les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écoutent le sauront. S'ils vont sur Internet aujourd'hui, ils sauront, parce que rien n'est caché aujourd'hui. Ouais, ce n'est pas comme hier où quelqu'un vient, on dit il prêche dans le désert. Non, il n'y a plus de désert aujourd'hui parce qu'il y a Google là pour nous aider. Pour nous dire ce qu'il dit est vrai, non, c'est faux. Voilà.
Les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi, s'ils s'orientent, j'ai pris le cas des collectivités. Et là, c'est vraiment un coup de cœur que moi je lance aux différents, à l'Association nationale des communes du Bénin, de se pencher vraiment sur la question, surtout dans l'attribution des permis de construire. C'est eux, par exemple, si l'État central prend la décision de dire, tous ceux qui veulent installer au moins R+1 doivent intégrer la domotique. Ça veut dire que l'État a ouvert la porte pour la jeunesse, pour que tout le monde puisse entrer facilement. Là, les communes n'auront pas le choix, ils sont obligés d'entrer, d'accord? Mais pour qu'on en arrive là, les jeunes ont besoin de se faire former, parce que plus on aura, j'ai dit tantôt qu'on est seulement 6 au Bénin, on a plus d'1 million d'habitations au Bénin. Pensez-vous que c'est 6 personnes qui pourront gérer? Non. D'autres jeunes voudront se faire former forcément. Il faut que, en fait, il ne faut pas attendre, quand il y a l'emploi, vous ne serez plus qualifié. Parce qu'avant, vous savez, il y a de cela 15 ans ou 20 ans, tout le monde était allé, parce qu'on parlait de protection de l'environnement, donc tout le monde était allé à l'université, tout le monde voulait faire la géographie. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le terrain était saturé. Et ceux qui ont fait la géographie, la plupart se sont retrouvés, excusez-moi, dans le journalisme et dans beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être informaticien dans le numérique parce que, voilà. Exactement. Mais avec la domotique, le terrain est tout à fait vierge. Et ça s'impose. La domotique, là, ça s'impose à nous. Parce que demain, comment on l'appelle, le bailleur de fonds qui va vous donner l'argent, il va vous dire, je veux que les bâtiments soient intelligents, sinon je ne finance pas. Parce que protection de l'environnement oblige. Mais s'il n'y a pas, comment on l'appelle, une loi ou bien un décret aujourd'hui qui oblige les collectivités à commencer par l'intégrer, vous voyez, parce que c'est quand les collectivités vont commencer par l'intégrer que les jeunes vont dire, ah, il y a opportunité. Mais je ne voudrais pas que les jeunes attendent. Je veux qu'ils s'engagent maintenant. Donc il faut une volonté politique. Exactement, il faut la volonté politique au niveau national et au niveau sectoriel. Oui. Et assez poussé. Alors tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche et puis je me suis rendu compte que en réalité, dans d'autres pays comme la Chine par exemple, on a beaucoup évolué. Hein. On n'est plus à l'étape de l'immobilier, c'est rentré dans l'agriculture. Et là, j'ai vu une image d'une usine intelligente adaptée à la domotique. Exactement. Où on sait à quel moment on arrose, à quel moment on met la lumière, à quel moment on cultive aussi de la tomate, et aussi au niveau de la sécurité routière, à quel moment les feux sont allumés. Donc en réalité, nous sommes très loin. Oui, mais il faut commencer quelque part. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et pour commencer quelque part, comme je l'ai dit, il faut forcément qu'on qualifie la jeunesse, qu'on qualifie la ressource humaine. Pour qu'on commence par faire des statistiques, on commence par remonter des statistiques aujourd'hui. Pour que les jeunes puissent être informés de ces opportunités-là. Mais vous êtes là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes sur Zone Franche. Il y a 10 000 personnes peut-être qui sont en train de suivre. Comment vous avez pu saisir cette opportunité déjà? Comment vous êtes allé vers la domotique? Comment c'est arrivé au point d'aller en Chine, à Dubaï? Plusieurs années en arrière où on en parlait très peu. Oui, on en parlait très peu. Mais vous savez, c'est une volonté personnelle. Et je dirais que c'est la grâce de Dieu tout simplement. C'est l'Esprit Saint qui vous a insufflé ça? Mais c'est plus que oui, merci infiniment de l'avoir dit. Vous savez, et quand j'étais dans un salon en Chine. Tout commence par la Chine. On dirait qu'aujourd'hui la Chine est le centre du monde. Oui, mais parce que vous savez, avant la Chine, dans les salons, quand on va dans les salons, on ne voit pas souvent ce qui peut aider l'Afrique à se développer. C'est-à-dire, c'est souvent des choses où, c'est-à-dire que même si l'Afrique doit se développer, l'Afrique doit s'appuyer sur la ressource humaine étrangère pour se développer. Or, la domotique, c'est que l'Afrique peut s'appuyer sur sa propre ressource humaine, peut former, peut qualifier sa ressource humaine et se qualifier et pouvoir aller vers ça. Donc, c'était dans un salon en Chine, dans le canton Fer, qui se passe généralement chaque année, était en 2015. Et donc, j'étais tombé sur, comment on l'appelle, un stand. Et ils ont parlé, j'ai dit, mais c'est quoi? Donc, ça existe. Donc, on peut réduire la consommation. Ils ont dit, oui. La certification, c'est dans 3 mois. J'ai dit, OK. Je suis rentré, je me suis apprêté et je suis allé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, seul, je ne pourrais pas y arriver. J'ai envoyé un premier collaborateur en Chine. Il est allé, il est revenu. On a commencé par concocter des choses. Et après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas envoyer encore d'autres? Et donc, j'ai envoyé un autre là. J'ai déjà eu un autre partenaire, ABB, à Dubaï. Et donc, j'ai envoyé les collaborateurs à Dubaï se faire certifier. Et on était 3. Mais moi, en dehors de la certification de base, moi, j'ai évolué pour devenir le premier, faire partie des 3 experts de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Donc, avec mon expertise aujourd'hui, je peux enseigner pas uniquement dans mon centre, mais je peux enseigner n'importe où dans le monde entier. On peut m'appeler à Tokyo, c'est la même certification, le même cours que j'enseigne ici, que je vais enseigner de l'autre côté. Alors, donc nous sommes 3 aujourd'hui, mais dans les 3, comme vous l'avez dit, Dieu a fait grâce, et c'est moi uniquement qui ai pu mettre en place ce centre de certification agréé. Et j'ai beaucoup plus, c'est-à-dire c'est le centre qui m'a beaucoup plus intéressé que l'expertise, parce que je me dis, si nous voulons amener le Bénin à ce niveau, on ne peut pas le faire à 3. Il faut beaucoup d'autres personnes. Et s'il faut envoyer des gens hors du Bénin avec le budget, comment on l'appelle, le budget qui est un peu lourd, sans compter les aléas de visa, ça va prendre du temps. Et c'est en cela que j'ai tout fait pour que le centre soit au Bénin aujourd'hui, pour que les jeunes en profitent. Alors, aujourd'hui, le gouvernement veut renverser la tendance en mettant l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. On veut même créer des lycées techniques vraiment avec beaucoup de commodités, avec des instruments technologiques. Est-ce qu'on ne peut pas profiter en même temps de cette opportunité pour créer une filière? Pour créer aussi une filière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté du gouvernement de créer des corps de métier, même dans le secteur numérique, n'est-ce pas, pour que les questions de robotique, de domotique, intelligence artificielle soient accessibles pour nos jeunes. Oui, je pense que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens, et nous avons envoyé des correspondances aux ministres sectoriels, des ministres intéressés, et donc nous attendons, on va essayer peut-être après cette émission de faire encore des relances pour voir, parce que comme je l'ai dit, nous sommes prêts aujourd'hui à accompagner nos États et à certifier, à former tous les intervenants dans ces universités, collèges et lycées techniques pour qu'à la fin, on ait... Parce que c'est tout un écosystème qu'il faut créer. Voyez? Et un seul oiseau ne fait pas le printemps, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. On ne peut pas y arriver si nos vis-à-vis ne se décident pas. Allez, nous amorçons la descente dans cette émission. Des milliers de jeunes vous suivent en ce moment et tout. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, qu'on n'a pas encore dit au cours de cette émission, qui puisse dégager cette énergie-là de leur intérieur pour qu'ils puissent saisir ces opportunités que vous venez de décrire? Oui, alors aujourd'hui, il n'y a plus à se cacher. Et les jeunes qui m'écoutent, après l'émission, peuvent aller sur le net et faire un peu de recherche. Et ils seront plus convaincus parce que l'essentiel a été dit. Quand je dis l'essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui avec la domotique, non seulement c'est un métier d'avenir, mais c'est une carrière dans laquelle personne ne sera laissé pour compte. Puisque le terrain, quand on dit vierge, est réellement vierge. Et deuxième chose, que nous le voulons ou pas, d'ici peu, les bailleurs de fonds vont commencer par imposer ce type de technologie. Mais si nous ne sommes pas prêts, vous savez, je vais vous dire, parlant justement des bailleurs de fonds, vous savez, généralement, quand ils envoient des projets, ils imposent des choses. Nous, on n'a pas souvent cette main-d'œuvre qualifiée en Afrique. Et donc, on se dit que non, ils envoient par la main droite et ils ne reprennent pas la main gauche parce qu'ils envoient leurs experts pour venir intervenir et pour repartir avec la connaissance. Puisque les experts ont cette connaissance-là. Mais aujourd'hui, mon souhait, c'est que nous, les Africains, soient prêts, que toutes les fois qu'il y aura ce type de projet, on puisse dire non, nous avons de la ressource humaine qualifiée, nous avons tel nombre d'experts, nous avons tel nombre de certifiés experts avancés, nous avons tel. Par conséquent, c'est comme le Ghana aujourd'hui. Vous savez, pour la gestion des déchets, le Ghana n'a plus besoin de faire venir un expert. Des experts de l'extérieur. Non. Le Ghana, il y a eu assez de centres de formation, assez d'écoles, d'universités. Donc aujourd'hui, le Ghana a l'expertise nécessaire pour avancer.
Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Je souhaiterais tout simplement que ces jeunes, après nous avoir écoutés, aillent sur le net pour voir est-ce que ce qu'on dit cadre avec la réalité. Si ça cadre avec la réalité, qu'ils n'hésitent plus un seul instant. Parce que c'est les premiers qui seront mieux servis. Mais aussi à l'endroit de nos décideurs. Moi, je voudrais placer un commentaire parce qu'il faut commencer par anticiper sur la prochaine génération. Nous avions entendu dans ce pays qu'on veut installer de la fibre optique. On n'a pas pu trouver de jeunes capables, justement, les techniciens, des experts, n'est-ce pas, pour faire ce travail. On est allé chercher ça à l'extérieur. On a installé des industries au Bénin avec des investisseurs qui ont mis beaucoup de milliards pour s'installer. Et on n'a pas trouvé de jeunes pour saisir ces opportunités. C'est vrai qu'heureusement que l'État a créé un centre de formation pour des métiers de textile à l'intérieur de la GDIZ pour que, aussitôt formés, aussitôt recrutés. Et donc, comme vous l'avez dit, il faut justement que les politiques aussi, que ces questions puissent les intéresser pour que d'ici 5 ans, 10 ans, quand ces opportunités viendront, qu'on ne puisse pas dire, bon, on regarde dans tout le pays, on n'a pas trouvé de jeunes capables justement de pouvoir faire de la domotique. Et c'est compliqué parfois. Pourquoi dans 5 ans, 10 ans alors que à partir de maintenant, on peut déjà commencer par introduire la domotique dans tout bâtiment qu'on veut construire. Parce qu'à partir de maintenant, parce qu'aujourd'hui, le terrain n'est plus vierge. Il y a de l'expertise. On peut accompagner. Et les jeunes qui se font former aujourd'hui vont accompagner. Donc, vous pensez qu'on peut arrimer ce que vous dites là avec la vision 2060 que le Bénin est en train de promouvoir actuellement, qui est sur la table des députés pour être encadré juridiquement? Bien sûr, puisque dans ce programme-là, il y a la construction des villes durables. Et je dis, il n'y a pas de construction de villes, de villes durables, s'il n'y a pas de domotique qui permet de réduire la consommation. Ça n'existera pas. Parce que ceux qui le disent, ceux qui ont sorti ce concept-là, c'est depuis les années 90-2000 que la domotique est sortie. Et cette domotique-là, aujourd'hui, allez, si vous allez sur le net tout de suite, vous voyez le bâtiment de comment ça s'appelle, de HP ou bien de ces grandes entreprises. C'est des bâtiments qui sont construits avec la domotique. Domotisés. Forcément. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent économiser et tout le monde veut protéger l'environnement aujourd'hui. Qui n'a pas envie? Et mieux, on ne peut pas compter forcément sur des humains pour faire ces économies. Non. Et au-delà de ça, quand vous installez la domotique aujourd'hui, vous avez un retour sur investissement sur 4 ans, 4 à 5 ans. Cela veut dire que le surplus que vous utilisez aujourd'hui, vous dépensez peut-être 2 millions pour intégrer la domotique dans votre local. Vous allez voir que votre facture, normalement, va tourner peut-être autour de 300, 400, 500 000. Prenez 30% de 500 000, vous le multipliez par 12, fois 4 ou par 5, vous allez voir que vous allez trouver les 2 millions. Ça veut dire que vous ne perdez rien aujourd'hui à aller vers la domotique. Au contraire, vous êtes gagnant sur toute l'année. Et pour ceux qui ont envie, ceux qui tendent vers déjà leur retraite, la domotique, c'est ce qu'il leur faut pour payer moins quand ils seront à la retraite. Parce qu'à la retraite, souvent, les ressources diminuent, mais les charges augmentent. Allez. Dans vos prénoms, vous avez Mozart. Ce n'est pas pour rien alors que vous êtes Mozart. Merci pour cette vision éclairée, à la fois même révolutionnaire que vous avez sur la domotique. Vivement que cela puisse véritablement toucher les décideurs pour que des options soient prises de façon rigoureuse et même optionnelle pour que nous soyons présents à ce rendez-vous, justement, qui s'impose à nos États. Absolument. Un spécialiste en domotique, c'est un domoticien. Oui, exact. Voilà. On va s'habituer à la chose prochainement. Monsieur Oussou, merci d'être passé. Merci pour la disponibilité. Merci. On va vous retrouver certainement à d'autres occasions, sur d'autres tribunes, pour aborder davantage ce sujet qui est, je le rappelle, d'actualité. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission et surtout merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant ces 60 minutes d'échange. Merci Eric Guédénon. On se reprend dimanche prochain avec le même plaisir. Et nous sommes déjà dans l'ère de la domotique à Canal 3. Nous avons des caméras intelligentes. Merci. Merci. Allez, passez le bon.